Dans 1 Samuel, chapitre 8, au verset 1, dans Bible, Kalatambale, il est dit ici, un jour, virgule, les guerriers d'élite des Banamboa, experts dans la bataille spirituelle, se mirent en campagne pour combattre spirituellement les non-initiés de Tombanebila. Il y a un point ici. Donc, on vous apprend que cette histoire s'est véritablement déroulée dans l'Afrique ancestrale, qui n'a rien à voir avec les récits des Bibles actuelles classiques qu'on veut vous faire croire qu'on a imposé en Afrique aux Noirs et aussi à certains autres peuples ignorants qui ne connaissaient pas la vérité. Mais néanmoins, dans le livre de la vérité, on vous apprend que dans 1 Samuel, dont Dina et Wa, chapitre 8, verset 1, qu'un jour, les guerriers d'élite des Banamboa, les Banamboa, c'est qui? On va vous présenter qui sont les Banamboa. Toujours est-il qu'il y avait des guerriers élites, c'était des personnes qui étaient entraînées dans l'art du combat spirituel et aussi physiquement. C'était des guerriers redoutables, farouches, des combattants terrifiants, experts dans l'art du combat. Ce n'était pas des femmelettes, ce n'était pas des gens, on va dire, qui s'amusaient juste à aller prendre des femmes ou à aller jouer la vie. C'était des gens qui étaient sérieux ici, qui aimaient le combat, qui aimaient les peuples, qui aimaient leur nation, le royaume. Et c'était des personnes qui étaient aussi allées combattre d'autres peuples spirituellement pour pouvoir prendre le pouvoir parce qu'eux-mêmes, ils étaient sous l'emprise de puissants esprits occultes, des démons de haut rang. Mais néanmoins, avant de vous donner leur identité, c'est qui les Banamboa? On vous apprend ici que c'était des guerriers d'élite des Banamboa experts dans la bataille spirituelle. Se mis en campagne, donc ils se sont concertés entre eux, ils ont échafaudé un plan, ils ont commencé à changer les mots, des phrases, pour pouvoir aller en guerre contre les non-initiés de Tombane Bila. Et on va vous expliquer pourquoi ils vont en guerre contre les non-initiés de Tombane Bila ici. Durant la pleine lune, ils sortirent spirituellement et quelques 100 mêlés de Tombane Bila plutôt, en firent de même. Donc, ceux de Banamboa, c'était des Noirs ici, ces personnes, c'était des Noirs, et ils sont sortis spirituellement de leur corps parce qu'ils étaient experts dans l'art de la sortie. Ils savaient comment sortir, on les avait initiés de savoir comment on sort spirituellement de son corps. Exactement comme dans l'Afrique ancestrale, quand on initiait et on intronisait un roi, on devait l'initier dans l'art du combat, dans l'art d'une forme et sorte de connaissance, afin qu'il puisse avoir une certaine connaissance au-dessus des mages, des charlatans, des enchanteurs, des devins, des sorciers du royaume et tous les ennemis qui sont issus du monde occulte qui veulent le détruire. Et exactement, il y avait aussi les guerriers, les soldats, les guerriers de la cour qu'on devait aussi initier. Donc, on ne les initiait pas uniquement à savoir, on va dire, lutter physiquement. Donc, ils devaient être forts mentalement, intellectuellement, moralement et spirituellement. Donc, on vous dit ici que c'était durant la pleine lune, ils sont sortis plutôt spirituellement et non mystiquement. Mais ils sortent spirituellement et quelques 100 mêlés, donc des métis de Tombanebila, ont fait exactement la même chose. Parce qu'eux aussi, on les avait initiés à l'art de la sortie. Donc, dans 1 Samuel chapitre 23, au verset 3, il est dit ici, un soldat non initié de Tombanebila s'avança hors des rangs pour insulter les Tombanebila. Donc, vous voyez que ça perdurait depuis des mois, depuis des années. Depuis des années, il y avait des combats entre ces peuples-là, mais des combats spirituels. Et comprenez que c'était les non-initiés qui luttaient. Ce n'étaient pas les initiés de Tombanebila ou les initiés de Banamboa qui luttaient entre eux. Tous les initiés de l'Afrique ancestrale, de tous les royaumes, dans les temps d'autrefois, étaient d'accord entre eux. Il n'y avait pas de guerre entre eux. Il n'y avait pas de mépris, il n'y avait pas de désaccord, parce que les initiés croyaient en Loba, l'unique créateur. Et ils avaient une seule langue, c'est-à-dire ils avaient une seule foi entre eux. Donc il n'y avait pas de discorde. Exactement comme on va voir ici, plusieurs églises actuellement
entre guillemets, les églises dites réveillées, dans toutes les églises réveillées, on va dire les églises évangélistes, ainsi de suite, qu'on retrouve dans le monde, elles ne sont pas toutes d'accord, ces églises-là. D'autres vont dire que Jésus est Dieu, d'autres disent que Jésus n'est pas Dieu, d'autres diront que Jésus, c'est lui qui est l'archange Michel, et d'autres diront non, ce n'est pas l'archange Michel. Bref, il y a toujours une contradiction, un désaccord entre eux tous. Mais ils sont censés, je dis bien supposés, croire, adhérer au même Dieu, le Dieu à eux. Mais autant des initiés ici, comme je dis, les initiés de tous les royaumes, de tous les peuples, étaient des frères, ne livraient pas bataille entre eux. Donc, quand ceux des Banamboa vont aller lutter spirituellement contre les Tombanebila, donc les non-initiés de Tombanebila, là, c'était les non-initiés entre eux. Mais dans 1 Samuel chapitre 23, verset 3, on vous apprend qu'il y avait à une époque aussi, il y avait un soldat non-initié, de Tombanebila, c'est-à-dire de Banamboa, s'avança hors du camp pour les insulter, pour insulter les Tombanebila. Il était sans mêlé. Donc, c'était un sans mêlé de la ville de Tonnerre. Il s'appelait Étoum, c'est-à-dire Goliath. Donc, vous comprenez ici que Goliath, ce qu'on va appeler Goliath, vous connaissez l'histoire de Goliath, David et Goliath. Goliath, quand on tape Goliath, on va dessiner un blanc. On va toujours dessiner un blanc comme d'habitude, parce qu'eux, ils veulent tout le temps usurper l'histoire du peuple noir. Donc, ils vont prendre l'histoire de Goliath, ils vont le peindre en blanc, ils vont changer son lieu de naissance, changer, comme je dis, sa couleur, changer même son nom, bref, toute son histoire, et ils vont aller faire un film, ils vont aller faire écrire des torchons dans les Bibles classiques, David et Goliath, ainsi de suite. Mais on vous apprend ici que Goliath était un sang mêlé. Goliath n'était pas un blanc, c'était un métis. Je répète, Goliath était un métis, c'était un sang mêlé. Il était de Banamboa, ça veut dire des Philistins, c'était un Philistin. C'est pour cela que, au moment où Goliath devait livrer bataille contre David, dans 1 Samuel 23, verset 18, Étoum, donc est Goliath, Étoum veut dire éloigné, parce qu'il est éloigné par rapport à sa nature, hein. Il est éloigné du peuple noir. Étoum, lui, cria, tu me prends pour quelqu'un issu de l'union interdite parce que je suis sans mêlé et que toi, tu es un noir de souche issue de la race originelle, point d'interrogation. Donc, il s'adresse ici à David, à celui qu'on va appeler, David dans les Bibles classiques, mais son vrai nom, c'est Tondon. Et quand ils ont aussi pris l'histoire de Tondon de David, pourquoi je vous parle de cela? Parce qu'avant de vous parler de l'arche de l'alliance entre les mains, dans la main, c'est-à-dire aux mains des Philistins, il faut d'abord repartir à la source et rétablir de l'ordre par rapport aux héros, par rapport à ceux qui ont marqué leur histoire dans ces peuples-là. Donc, David ici n'était pas philistin, mais néanmoins, il n'était pas un blanc. Parce que quand on tape David et Goliath, on va dessiner Goliath et David, ce sont des blancs. Et dans les Bibles classiques trafiquées, comme les versions lues, second, ainsi de suite, d'autres versions, on va dire David était blond, merveille, ainsi de suite. Mais le vrai David, Tondon, c'était un homme noir, car la spiritualité est une question de race. Donc Goliath ici, étant un sang mêlé, donc un métis, va s'adresser à David en lui disant que tu te prends pour quelqu'un, c'est-à-dire tu me prends pour quelqu'un issu de l'union interdite parce que je suis sang mêlé et que toi, tu es un noir de souche issu de la race originelle, maudit sois-tu par tous les dieux des Banamboa. Donc, comme vous comprenez ici, les Philistins, c'était des Noirs. Les Philistins sont des Noirs. Parce que la Bible, telle que vous voyez, telle que les pseudos enseignants, essaie de vous expliquer, c'est l'histoire des Noirs. De Genèse à Apocalypse, c'est l'histoire des Noirs qu'ils ont pris, ils ont changé les lieux de naissance, ils ont changé des noms, ils ont changé des langues, ils ont changé même quelques mots, des prophéties, ainsi de suite. Où ils ont espéré changer cela pour pouvoir éteindre complètement l'homme noir, l'extirper
de sa spiritualité, de sa source originelle. C'est en raison pour laquelle la Bible est là, l'original ici, Kalatambale, pour remontrer l'histoire de ce qui s'est réellement déroulé dans l'Afrique ancestrale par rapport aux prophéties, les prophètes, la naissance, la création, ainsi de suite. Donc, dans 1 Chronique, chapitre 1, verset 15, on vous apprend que Djenné, c'est-à-dire l'Égypte, qui était aussi noire, engendra les Ngobaweya. Dans les Bibles classiques, on les appelle Ludim. Les Mouta Madiba, Douta Madiba plutôt, les Motele, les Télémé, les Mboa Dimorcé, les Mboussa Edima, d'où sont sortis les Bana Boa. D'où sont sortis les Bana Boa. Donc vous comprenez que les Philistins viennent de la lignée, je dis bien, de la lignée des Égyptiens. Les Philistins viennent de la lignée des Égyptiens. Il faut que vous sachiez cela. Parce qu'il y a beaucoup de Kémites qui vont parler, oui, mais l'Égypte, c'est l'Égypte qui était au départ, l'Égypte ceci, l'Égypte cela. Mais sans toutefois faire allusion, non seulement aux frères, aux enfants et aux petits-enfants de l'Égypte. Comme je dis ici, l'Égypte, donc Djenné, qui est un Égyptien, a eu des enfants. Et ces enfants aussi ont engendré d'autres enfants. Et parmi eux, on vous dit d'où sont sortis les Philistins dans les Banamboa et les Batoba et Yodi, c'est-à-dire les Atlantes, qui bâtit la grande cité Yodi Atlantide. L'Égypte, les Banamboa, c'est-à-dire l'Égypte, les Philistins, y compris les Éthiopiens, et ainsi de suite, sont tous de race noire. Parce que quand on va dans le livre de Somme, chapitre 87, au verset 4, il est dit ici, Djenné et Djombela Mundi, c'est-à-dire Babylone, les Babyloniens, Mundo, qui est l'Éthiopie, Banamboa, donc Philistins, sont tous frères de race. Et sont nés à Wassé, étant issus de la lignée Sawa.